Amis de la revue des titres, bonjour. L'informateur publie ce jour les conseils du clergé béninois à Patrice Talon après un bilan des 6 mois de gestion de la rupture. À l'oreille droite de la une du jour de l'informateur, deuxième réunion de la municipalité de Cotonou. Léa Dissoglo instaure un cadre de dialogue et d'échange permanent. Selon First Info, Léa Dissoglo met en place un cadre de dialogue permanent. Les pharaons révèlent que les priorités de 2017 étaient au menu des échanges lors de la réunion de la municipalité de Cotonou. Matin Libre relate que Léa Dissoglo opte pour une gestion participative à travers la deuxième réunion de la municipalité de Cotonou. Le journal La Priorité constate que le tandem conseillers municipaux et Léa Dissoglo va lentement mais sûrement pour le développement de la ville de Cotonou dans un cadre de dialogue permanent. Assemblée nationale, l'informateur constate que les députés balisent le chemin pour une coopération parlementaire Bénin-Canada-Québec. La guérite enrichit et parle de la mise sur pied du groupe parlementaire Bénin-Canada-Québec. Conseil des ministres du mercredi dernier, Bénin Média rappelle que le programme d'action du gouvernement est enfin adopté. À travers ce programme d'action du gouvernement, First Info trouve que Patrice Talon étale ses ambitions pour le Bénin et Biotchane et Koupaki pour la mise en œuvre de ce programme. L'Indépendant précise en manchette qu'il s'agit du programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021. Le journal remarque que Patrice Talon et son équipe veulent frapper fort et vite. Pourquoi le ministre Koudandé s'acharne contre les Béninois, s'interroge First Info ce matin en manchette concernant le refus de paiement des prestations de l'Office national de soutien des revenus agricoles. Concours au profit des ministères de l'enseignement, l'affiche du jour affiche à la une que le gouvernement lance le recrutement de 7033 enseignants du primaire et du secondaire. À en croire la une du journal La Priorité, 7033 enseignants seront bientôt recrutés dans le cadre du renforcement des capacités des ministères et institutions du Bénin. Selon le confrère de la matinée, le gouvernement Talon lance son premier concours sous le signe de la transparence. Qui a dit que le social ne préoccupe pas Patrice Talon, s'interroge le journal Les Pharaons ce matin en manchette avec le lancement du concours de recrutement d'enseignants. Rentrée universitaire 2016-2017, le potentiel apporte la nouvelle selon laquelle le NSTIC fait ses adieux à Savalou. Échauffouré dans la commune de Huogbe, le matinal note en manchette gaz lacrymogène, du sang, des dégâts, des élèves et enseignants molestés. La boussole titre en manchette marche de protestation à Huogbe, enseignants et élèves exigent le départ du chef de la brigade de gendarmerie. La guérite ajoute que les populations exigent le départ du chef de brigade et de son équipe. Pour le potentiel, les mouvements d'indignation des enseignants emportent le chef de brigade de la commune de Huogbe. Le journal La Priorité dévoile que enseignants et élèves étaient dans les rues suite à la bavure du CB de Huogbe. Recouvrement des impôts, le confrère de la matinée annonce pour ce jour la publication de la liste des entreprises agréées pour la collecte de la TVA. Statut des anciens présidents de la République, le défi d'une génération publie à la page 11 de sa parution du jour, ce que Boni Yahi réclame à l'État. Football au Bénin, le matinal nous apporte ce matin l'information selon laquelle le gouvernement interdit le championnat. Bénin Média évoque ce jour en manchette qu'au Bénin, le gouvernement est soucieux de la protection de l'environnement car il interdit la destruction des palétuviers et l'abattage des cocoteraies dans la zone littorale. Hors de nos frontières, la manchette du jour du quotidien Monde Info nous renseigne sur le Congo-Brazzaville où un projet de loi fixant le statut de l'opposition a été validé par Denis Sassou Nguesso. Au Togo, les échos du monde en temps réel dévoilent qu'avec le déficit des produits halieutiques, la production de la pisciculture locale est identifiée comme solution. Matin Libre indique en manchette ce matin que Fort Gnassingbé gagne une bataille contre la piraterie avec l'adoption de la charte à Lomé. Rapatriement au Bénin des biens culturels nationaux, l'informateur rapporte que le comité de suivi de la concertation des rois, reines et dignitaires traditionnels soutient la décision du gouvernement.